C'est pas que j'ai mangé une grosse frite huileuse à midi. Vanessa a dit faut que tu ris au moins une fois la tête par en arrière. C'est notre signature. 5 minutes, Jay? 5 minutes. Let's go pour 5 minutes. Aujourd'hui, je pense qu'on a une mauvaise conception de la liberté. Pour moi, le pire ennemi de la liberté, c'est la liberté. Salut, mon nom c'est Hugo Gerbord, je suis québécois, je suis né ici. Mon père est français d'origine, ma mère est québécoise. Je suis pasteur ici des ados à l'église Nouvelle Vie, ici, pourquoi je dis ici? Donc des 12 à 14 ans. C'est vraiment cool, on fait des super belles choses. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, NVAdo, nous ajouter sur TikTok. On peut jouer à Brawlhalla ensemble si vous voulez. J'ai un baccalauréat en études est-asiatiques. Oui, ça existe comme bac. 大家好，我叫余国，我是蒙特利尔人，很高兴。J'ai toujours eu, plus jeune, comme une certaine passion, curiosité pour tout ce qui est la Chine, l'Asie en général. Et j'ai fait un voyage backpack pendant 2 mois, tout seul en Chine. Puis ça me passionne encore beaucoup aujourd'hui. Ouais. Ma femme est d'origine chinoise. Les philosophes orientaux ils ont une autre façon d'aborder la vie et tout. Donc c'est quelque chose que je trouvais différent de ce que je connaissais. Donc c'est cet aspect-là qui m'a beaucoup intéressé. Je suis né dans une famille chrétienne pratiquante. J'ai baigné là-dedans très jeune. T'sais. Je voyais ça un peu comme quelque chose qui m'était imposé, qui venait pas de moi, qui était pas personnel. C'était la religion de mes parents, c'était pas ma religion. C'était leur Dieu, c'était pas mon Dieu. J'avais hâte d'explorer autre chose. Quelle autre façon de penser existait dans ce monde. Ça venait brimer ma liberté, m'empêcher de faire les choses que je voulais faire, comme pleinement, profiter de la vie, ces choses-là. Je voyais ça comme une prison. Comme je dirais vers 16 ans. Vers 16 ans, j'ai comme, OK, c'est fini, là, je veux plus rien savoir de ça, Donc, j'étais en quête de liberté, puis pour moi, la religion m'empêchait à atteindre cette liberté-là dont j'avais soif. Moi, c'était vraiment ça que je voyais. Pourquoi j'ai pas faire ça? Pourquoi j'ai pas faire ça? Pourquoi j'ai pas faire ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Fait que moi, je voulais aller essayer ces choses-là. Ce que tout le monde fait, faire le party sans modération, boire de l'alcool sans modération, faire de la drogue, j'ai fait beaucoup de drogue aussi, parce que pour moi, tout ce qui pouvait me servir pour atteindre ce feeling-là de liberté, let's go, je suis preneur, apportez-moi ça, là. Parce que pour moi, la religion était une prison. Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire que ma prison, c'était moi-même. Du moment où tu as besoin de quelque chose extérieur pour te sentir libre, si on t'enlève ces choses-là, t'es plus libre, là, ça t'en dépend, Là, c'était des expériences qui m'amenaient finalement à me retrouver vide. C'était pas quelque chose qui venait me satisfaire dans le but que j'avais, qui était la liberté. Je suis parti, ouais, c'est ça. À l'opposé, j'ai eu mon rêve d'enfant, j'ai toujours voulu aller en Chine, mais c'est la partie plus quête spirituelle que là, j'ai pas trouvé mon compte. Parce que oui, j'ai cru beaucoup longtemps au bouddhiste, Arrivé là-bas, j'étais comme ouf, ok, ouais, c'est pas ce que je m'attendais, Encore là, je me suis retrouvé vide. La séduction était grande, la déception l'était en proportion. Je prenais des heures à méditer pour avoir un feeling, un semblant de paix intérieure. À travers le bouddhisme, j'ai trouvé que ça venait pas remplir le vide et mon besoin de liberté que j'avais à l'intérieur. C'est sûr que comme tu dis, veux pas, ça faisait partie de mon background. Toute mon enfance, on m'a dit que c'était vrai. Prouve-moi que c'est vrai. Pour moi, il fallait que ça fasse du sens. Donc si j'y crois, il faut que ça se tienne logiquement. Si la vérité est vraiment la vérité, la vérité n'a pas peur d'être confrontée. En cherchant réponse à mes questions là-dedans, dans le christianisme, dans ce que Jésus disait, c'est que j'ai tellement été exposé à des évidences que c'était dur après d'y renoncer. Je peux plus mettre la tête dans le sable et faire comme si ça n'existait pas. Des fois, on se perd pour mieux se retrouver. Moi, la façon dont je l'ai trouvé aujourd'hui, dont je suis pleinement satisfait, c'est à travers Jésus, à travers le christianisme. Pour moi, c'est quelque chose de très libérateur. Pour reprendre un peu les paroles de Jésus, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est comme si un médecin, tu sens un mal en toi et tu vas voir le médecin pour un examen de santé, tu veux que le médecin te dise la vérité. Parce que même si la vérité ne te plaît pas, ça va te faire un bien fou en même temps de dire « OK, enfin, je sais c'est quoi ». On peut enchaîner avec un processus de guérison et on peut me soigner en fonction de ce que j'ai. De savoir cette vérité-là, même si ça plaît ou non, ça fait du bien parce que tu sais qu'après ça, la guérison va s'en suivre. Ouais, c'est comme, est-ce que vraiment tous les chemins mènent à Rome? Non, quand tu y penses. Pour moi, la vérité est exclusive. Oui, dans le sens qu'elle est inclusive parce qu'elle est pour tout le monde, mais elle est exclusive parce que pour moi, il y a un seul chemin pour s'y rendre. C'est comme si je t'invite à souper et je veux que tu arrives chez moi à mon port, je vais te donner mon adresse. Je te donnerai pas l'adresse de telle personne parce que je veux que tu arrives à destination. Je pense que Jésus, c'est la même chose quand il dit que c'est lui le chemin. Il est exclusif parce qu'il veut pas qu'on se perde en chemin.
Je pense que le Hugo de 16 ans, il fallait. Je pense qu'Hugo de 16 ans, il fallait qu'il expérimente. Ouais. Je pense pas qu'il aurait écouté le Hugo de 27 ans qui lui dit ça. Parce qu'il y avait des Hugo de 27 ans qui lui disaient ça, mais il a décidé de faire sa tête. Ouais, c'est parce que j'étais loin à 16 ans. T'aurais pas voulu me connaître à 16 ans. Je rigolais autant, mais j'étais affecté aussi. Ben, j'étais sous l'effet de substances. C'était pas le même rire. Exact. C'était un rire forcé. C'était un rire forcé. Excuse, je peux le toucher en ce moment. Je sais pas pourquoi. Comment je pourrais le formuler aujourd'hui, c'est que, en voyant le big picture, c'est que je vois un gros détour que j'ai fait pour finalement me rendre à destination, puis je pense que... Est-ce que je suis vraiment émotif? Je sais pas pourquoi. Clairement, comme je pourrais dire, le Hugo de 16 ans, il cherchait la liberté, mais à la mauvaise place, versus ce que le Hugo de 27 ans connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une plénitude qui est pas du tout éphémère et qui dépend aucunement des circonstances extérieures, tu sais. Moi, non, pourquoi je suis émotif de même? Parce que la liberté, c'est plus que de faire ce que je veux faire quand je veux le faire. La liberté, c'est un état d'être. Tu es libre. Tu peux vouloir être libre de quelque chose, tu peux vouloir être libre pour quelque chose, mais encore là, tu es toujours en poursuite. Mais être libre, c'est un état qui ne change pas, peu importe les circonstances. Puis la liberté que Jésus donne, étant donné qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures, qu'elle est intérieure, aucune personne ni rien peut t'enlever ce que Jésus donne parce que c'est intérieur. Aïe, aïe, ouf! Ouais, c'est ça! Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez qu'on y réponde, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir.